Après avoir parlé il y a quelques instants avec le Romillon Antonin Boyer, je vous le rappelle, champion de France de marche, c'est une autre initiative romillonne qui est à l'honneur avec le RS10 Badminton et notamment sa présidente Fanny Lambert. Bonsoir Fanny. Bonsoir. Avec au côté Anthony Désert, le trésorier donc du club. Bonsoir Anthony. On est là pour parler d'un club que tout le monde ne connaît pas, comme beaucoup de clubs dans le département. Le club de Romilly est pourtant existant depuis 1993 et il compte, je crois, 51 licenciés. Un club que vous portez un petit peu sur vos épaules, Fanny. Oui, depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Présidente, j'ai commencé comme joueuse, récupérer la trésorerie et puis le trésorier, ben voilà, on passe président et puis je joue aussi. Mais on vous connaît aussi pour jouer au niveau national en badminton, au PL3 et à Bar-sur-Aube. C'est possible de jouer dans un autre club et de présider un autre club de badminton. C'est formidable ça. C'est formidable, c'est double casquette, ouais. Mais c'est intéressant. Ça permet aussi de pouvoir prendre son sac et uniquement aller jouer. Et c'est intéressant. Et laisser ses problèmes à la porte. On laisse les problèmes de l'association et on prend son sac pour aller jouer et défendre d'autres couleurs. Mais oui, c'est bien, c'est louable parce que avoir une casquette de joueuse c'est bien, mais ensuite avoir une responsabilité administrative dans un club c'est aussi. Oui, et puis c'est apporter aussi aux jeunes la possibilité d'évoluer, diversité de rencontres au niveau des clubs et puis. Ouais, c'est intéressant. Alors c'est un club qui évolue au gymnase du Noyer-Marchand et qui évolue constamment en nombre de licenciés. Alors oui, on évolue depuis quelques années, on tourne toujours autour d'une cinquantaine de licenciés. J'ai repris, on était 20 et puis progressivement une trentaine et puis là depuis 5 ans on est entre 46 50 donc oui voilà, c'est après plus, on peut toujours faire plus mais je dispose que de 4 terrains par soir pour les entraînements, avec 2 créneaux qui sont bloqués pour les jeunes. Donc on pourrait avoir peut-être plus de monde. Ouais. Mais pour après avoir du monde sur le côté qui attend pour jouer, etc., ça pose d'autres soucis. Ouais. Le fait est que vous n'acceptez plus personne pour le moment, en raison de créneaux. Voilà. Donc, on pourrait dire que Anthony est l'exemple même du badeur Romillon. On dit comme ça, non ? Oui, ouais. badiste. Ouais. Badiste, l'exemple même, puisqu'il a été formé à Romilly, il a découvert le bad à 14-15 ans, je crois, à l'occasion des tickets sport. Qu'est-ce qu'on fait qu'on y reste dans son club ? Quand j'étais à l'école avant, j'aimais beaucoup ce sport-là, quoi. Puis avec des amis, quand j'étais jeune, on en a fait, puis eux ils ont arrêté, puis moi j'ai continué, quoi. Ouais. Ça m'a plu, quoi. Puis après, j'ai réussi à progresser grâce à un entraîneur. Puis voilà, quoi, maintenant. Et on a réussi à vous mettre le grappin dessus pour prendre une fonction au bureau. Oui. C'est une façon de dire, tu as grandi au sein du club, prends une responsabilité car t'es un vieux. Oui, je suis un des plus vieux du club maintenant, quoi. Donc j'ai pris la responsabilité de trésorier, quoi. Donc vous rendez ce que Romilly vous a donné quelque part. Voilà. Et alors ? Ça va très bien. On a l'impression de se rendre utile. Ouais, je me rends utile le mardi, jeudi à chaque fois, quoi. D'accord. Pour les nouveaux. Ouais. On fait beaucoup la part aux jeunes, puisqu'il y a une petite quinzaine de jeunes, je crois, qui sont assidus aux entraînements. Alors, les jeunes, c'est plus le lundi et le samedi. Et le lundi soir, c'est essentiellement moi, avec l'ouverture cette année du mini-bad. Donc 5 petits, vraiment 7-9 ans qu'on accueille vraiment en découverte. Donc ça, c'est tout nouveau et tout récent. Et puis le samedi matin, où là, il y a un encadrement un peu plus pour les jeunes intéressés par la compétition éventuellement. Où là, c'est un ancien du club, Régis Gérard, qui est là aussi depuis la création, qui est initiateur et arbitre. Et qui encadre tous les samedis matins de 10h à midi, soit avec moi, soit tout seul. Alors le travail commence à porter ses fruits puisque vous commencez à sortir des jeunes, par exemple en poussin Héloïse Le Renard Johnson, et puis un garçon comme Emilien Petit qui depuis 2 ans participe régulièrement aux sélections de jeunes. C'est une reconnaissance, ça commence un petit peu à venir. Ça commence à venir, mais on touche beaucoup de jeunes intéressés par le loisir et la découverte, et on a encore très peu de jeunes vraiment intéressés par la compétition. Ouais. C'est dû à quoi? C'est très physique et peu de reconnaissance, peu de... Voilà, donc c'est vrai que vaut mieux aller taper dans un ballon, on entendra plus parler que d'avoir une raquette et un volant. L'image que l'on a encore, c'est le volant sur la plage. Ouais. Voilà.
Malgré la progression constante du club, du sport, Enfin, pardon, du sport, hein. Ça progresse pas encore aussi vite qu'on le voudrait, quoi. Non, un peu plus, peut-être avec l'ouverture au niveau du badminton sur le bac. On a toujours une période dans l'année où on voit des jeunes arriver pour la formation, pour l'initiation, parce qu'ils vont passer au bac. Et le badminton est devenu une option possible au bac. D'accord. Mais ça reste quand Mais il n'y a même pas très... de persistance. Non, c'est sur une courte durée. Ceci dit, les clubs troyens ou les clubs de Bar-sur-Aube ont montré la voie en étant régulièrement présents dans les championnats nationaux. Du côté Romilly, on n'est pas en reste puisque suite à 4 ans d'absence, vous allez enfin réorganiser le tournoi national. Un tournoi qui est toujours de bonne réputation puisque vous accueillez des noms classés, B, C et D. Ça faisait 4 ans que Romilly ne pouvait plus l'accueillir à cause de problèmes de terrain, je crois. Alors, problème de terrain, au démarrage, souci de traçage qui n'était pas conforme. Ça a été remis en conformité avec l'aide de la municipalité. Ensuite, problème de conformité puisqu'on était filet tendu mur à mur avec une interdiction de jeunesse et sport et puis de la fédération d'organiser dans ce cadre-là. Donc on a voulu tout remettre aux normes pour pouvoir accueillir un tournoi en bonne et due forme. Il nous fallait aussi un arbitre qu'on a depuis 2 ans puisqu'il s'est formé aussi. Donc voilà, c'est pour ça il fallait un petit peu de temps et bon, on devrait y arriver là, je pense que... Un tournoi qui est prévu normalement le week-end du 16 juin 2013. Les inscriptions sont pas encore pourvues, mais ça va pas tarder. Ça va démarrer. Il y a aussi un stage départemental jeune poussin jusqu'à 18 ans, le 12 mai au Noyer-Marchand. Là aussi, ça va être un grand rendez-vous. C'est un petit tournoi, enfin c'est un tournoi sous l'égide du CODEP, qui regroupe tous les jeunes de l'Aube et de la Haute-Marne. Et ça se passera sur le dimanche uniquement, de 9h à 18h à peu près. Et là, on verra du plus petit, donc du poussin, jusqu'au junior. Tous les tableaux possibles. Les rendez-vous sont pris. Merci donc à vous deux de vous être déplacés pour parler un petit peu du RS10 badminton. Pas d'inscription au sein du club, c'est complet. On en parlera la saison prochaine. Découverte au mois de juin éventuellement. Découverte au mois de juin, mais pour l'instant c'est complet, on ne peut plus s'inscrire. Je vous remercie beaucoup. Longue vie au RS10 badminton avec, on l'espère, un joli succès avec le tournoi à venir donc prochainement. Merci, à la semaine prochaine pour un nouveau Mag Sport.